Voilà, donc Stan, tu as la parole pour, ta présentation. Parfait, merci. Alors bonjour à tous. Donc comme elle vous l'a expliqué, je vais essayer de vous parler du Cap-Vert. Moi, je vais faire ça essayer de faire ça en assez bref, en 40 minutes, et pour laisser au moins un quart d'heure, 20 minutes de questions-réponses que vous pouvez noter là où il faut, là, sur le truc de discussion, et puis on essaiera de les prendre rapidement à la fin du webinaire. Donc moi, je m'appelle Stan, je me présente, je suis spécialiste du Cap-Vert, ça fait à peu près 25 ans que je vends que ça. On est une équipe de 3 personnes, on s'appelle Pura Vida. Alors, normalement, voilà. Bon, moi, je suis votre interlocuteur en France. Je travaille depuis la France et mon associé Pascal, j'ai 2 associés, mais mon associé Pascal, lui, habite au Cap-Vert et c'est lui qui s'occupe de toute la partie opérationnelle. Euh, donc, voilà. Vous avez la photo de Pascal et la photo de Laurent, qui est notre troisième associé, qui, lui, est actuellement en transition à cause du Covid. Il habite en Europe, mais normalement, c'est prévu qu'il retourne au Cap-Vert dès que possible. Voilà, donc concrètement, nous, on a une toute petite entreprise, on est super motivé, super réactif, super passionné, on adore cette destination, et bon, Pascal habite là-bas depuis 25 ans à peu près, euh, donc on a voilà, cette double présence. Moi, je suis en France, Pascal est sur place, moi, je suis votre interlocuteur. Je m'occupe principalement de toute la partie des devis, etc., et communication auprès des agences en France. Et en fait, c'est plutôt Pascal qui s'occupe, lui, de gérer euh, les passagers sur place. Donc, lui, il est basé sur une île. Vous le savez, le Cap-Vert, c'est un archipel il y a 9 îles habitées. Donc, on a, nous, un responsable sur chacune des îles du Cap-Vert où on reçoit des passagers avec une petite équipe de guides qui s'occupe de nos clients, de vos clients. Voilà, voilà comme ça, on fonctionne comme ça. Donc, je vous présente rapidement la destination, mais je pense que ça va aller très vite, hein. Enfin, vous voyez où c'est, en dessous des Canaries, à peu près, c'est à 4 heures de vol de Lisbonne. Je parle de Lisbonne parce que quasiment tous nos passagers arrivent par Lisbonne, donc en face du Sénégal. Cette carte, bon, ben, j'y reviendrai plusieurs fois, peut-être pendant le webinaire. Elle est assez importante. Euh, alors, rapidement aussi, j'ai envie de vous dire, il y a pas mal d'informations que je vais vous envoyer. En fait, j'ai vos coordonnées, votre email. Donc, je vais vous envoyer à la suite de ce webinaire un code d'accès à notre site web si vous ne l'avez pas déjà. Et il y a pas mal d'informations comme ce type de carte, comme des plans de vol des compagnies aériennes pour accéder au Cap-Vert, etc., des descriptifs d'hébergement qui sont sur la partie B2B de notre site, accessibles avec un code d'accès. Donc ça, je vous l'enverrai, ceux qui ne l'ont pas. On a une petite rubrique aide à la vente dans lequel on trouve bon, un manuel de la destination Cap-Vert, un manuel de vente, une carte, c'est la carte que vous avez sous les yeux, des plans de vol des compagnies aériennes, la compagnie locale qui fait les vols domestiques et aussi les vols internationaux, et puis bien sûr après des exemples de circuits, de séjours, des présentations. Donc ça, tout ça sur l'accès B2B, je vous enverrai un code d'accès. Voilà. Donc ça, c'est la carte principale. Moi, je vais vous parler principalement de 6 îles. Alors, il y en a 9 qui sont habitées, 9 où on peut envoyer des clients, mais je vais éliminer 3 îles. C'est pas parce que je les aime pas, mais parce que ce sont des îles qui sont assez difficiles d'accès. Je parle de San Nicolao, qui est celle-ci. Je ne sais pas si vous voyez ma souris. Euh, mais San Nicolao, vous avez Brava, qui est toute petite aussi à côté de Fogo, et Mayo, à droite, là. Bon, bah, ces 3 îles, on ne va pas trop en parler parce que ce sont des îles qui sont difficiles d'accès, encore une fois. Et généralement, quand on envoie des clients au Cap-Vert, bon, pour les premiers dossiers, en tout cas, on fait un peu au plus simple, si j'ose dire. Donc, ces îles viennent en second plan. C'est parfois des îles qu'on vend à des clients qui reviennent au Cap-Vert après un premier voyage. Et donc, ce sont des îles qui sont très peu touristiques parce que, encore une fois, elles sont difficiles d'accès.
Donc je vais vous parler de salles. Si vous regardez la carte en partant d'en haut à droite, je vais vous parler de Salles et de Boa-Vista, que vous connaissez sûrement parce que ce sont des îles, où il y a des gros hôtels et du tourisme balnéaire assez important. Et ensuite, des îles plus orientées circuit, moi j'appelle des îles circuit plus découvertes, lac, Santiago, donc au sud, Fogo qui est juste à côté, et ensuite São Vicente et Santo Antão qui sont, les îles du Nord, à la partie ouest, tout en haut à gauche. Voilà. Donc j'avance rapidement, mais je pense que je reviendrai sur cette carte, assez régulièrement. Bon, le pays rapidement, très vite, 10 îles, 9 îles habitées, c'est tout petit, c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. Les îles sont toutes petites les unes, enfin il y a 2 îles qui sont les plus grandes, c'est Santiago et Sant Antão, mais sinon la plupart des îles sont toutes petites. Vous voyez la taille du pays en entier, c'est la taille d'un petit département français, quoi. C'est un pays jeune, dynamique. Les Capverdiens, c'est ce qui fait sa richesse. Enfin, c'est vraiment ça. Les Capverdiens sont super accueillants. Et c'est ça c'est un des atouts principaux de la destination. Un des atouts principaux de la destination. Pays lusophone qui était indépendant, qui était portugais jusqu'en 75. Important de préciser aussi, c'est complètement stable au niveau politique. Il n'y a jamais eu de terrorisme, etc. C'est une destination où il n'y a jamais de problème de ce côté-là. Diaspora importante, ça c'est pour info aussi. Il y a 500 000 habitants au Cap-Vert, il y en a plus du double qui habitent à l'étranger. Et donc, ce sont des gens, bon, comme dans certains pays, qui essayent de rentrer pendant les vacances scolaires, enfin en juillet, août et à Noël, voir la famille au pays. Et ça pose parfois des problèmes d'accès en avion. Donc, comme je vous ai dit, on va commencer par les 2 îles plages, Salles et Boa-Vista, et ensuite les 4 îles plutôt circuit. Donc, vous l'avez compris, au Cap-Vert, c'est une destination assez polyvalente. On peut aller passer une semaine à la plage sans problème. Et on peut aussi tout simplement vouloir aller au Cap-Vert pour découvrir le pays. Et ce sont parfois des clientèles qui sont très différentes, hein. Quand on va passer une semaine dans un tout inclus à Salles, on n'a généralement pas tout à fait les mêmes façons de penser, façons de voir les choses, que quand on va faire visiter Fogo et Santiago au fin fond des îles et dormir dans des petites pensions chez l'habitant. Donc, rapidement, Salles, c'est l'île la plus connue avec... alors, j'ai une carte juste derrière, voilà. Ça, c'est Salles, l'île la plus connue avec le petit village Santa Maria qui est au sud de l'île. Elle est plus connue, pourquoi? Parce que c'est là où le tourisme s'est développé, principalement avec le tourisme balnéaire. Vous avez cette jolie plage, la baie de Santa Maria qui est au sud. C'est une île qui est toute petite, 30 km sur 12, qui est désertique. Donc, il n'y a quasiment pas de végétation. Et c'est donc très axé sur les sports nautiques, sur le séjour balnéaire. Donc, c'est l'île la plus connue parce que bon, ben, vous avez sur la baie de Santa Maria, là, pas mal d'hôtels. Vous avez le groupe Melia, le groupe Riu. Il y a un bel hôtel qui s'appelle Morabeza, qui est là depuis très longtemps. Il y a Hilton qui a ouvert il y a quelques années. Donc, il y a vraiment un choix d'hôtellerie assez important. Et bon, pour y passer une semaine, encore une fois, à la plage, c'est parfait. Sachant que là, je vous présente les îles, on parle de séjour balnéaire et de circuit. Bien sûr, ces 2 mondes coexistent et la plupart de nos clients, quand on les envoie passer 2 semaines au Cap-Vert pour découvrir le pays, ils terminent souvent par 2 jours ou 3 jours à Salles ou à Boa-Vista pour profiter aussi de la plage. Voilà, ça c'est quand même c'est une évidence. Alors, ça, je vous montre 2-3 petites photos de salles. Bon, sachant que c'est pareil, là, des photos, vous en avez sur notre accès B2B, vous en avez partout sur Internet. Enfin, je passe rapidement là-dessus. Rapidement, je vous explique qu'à Salles, pour y accéder au niveau international, ben, c'est principalement la TAP au départ de Paris. Enfin, en tout cas, c'est la TAP via Lisbonne. Transavia, donc la TAP, ils ont des vols
quotidien. Voilà, pour le plan de vol hiver, il y a un vol tous les jours, Paris, Salles, enfin Lisbonne, Salles, aller-retour, et des connexions au départ de Paris. La nouveauté qui existe depuis déjà l'année dernière, c'est Transavia, et qui se renforce et qui met 2 vols par semaine vers Salles, des vols directs au départ d'Orly. Donc c'est pareil, les plans de vol, vous les avez sur notre site internet dans le côté B2B, mais voilà, la solution idéale au départ de Paris, en tout cas pour les Parisiens, c'est Transavia en direct qui fait Paris-Salles en moins de 6 heures. En retour, il y a une escale à Marrakech, mais bon, ça marche très bien, quoi. Et ensuite, bon, pour les gens frontaliers, les gens qui sont un peu à proximité du nord, etc., de l'est, vous avez des départs de Bruxelles avec TUI, de Luxembourg et de la Suisse, de Zurich avec Suisse. Voilà. Et donc ensuite, vous avez des vols domestiques. Alors, les vols domestiques, je reviens sur la carte principale. Le hub est à Santiago, sur la ville de Praia. Donc, la Praia, c'est la capitale de l'archipel, sur l'île de Santiago. On confond souvent, on mélange toujours un peu ces villes. Donc, vous avez des noms d'îles, San Vicente, Fogo, Santiago, Mayo, Sal, et puis vous avez Praia, c'est le nom de la ville. Quand vous cherchez un vol pour aller à Praia, bon ben, en fait, ça s'appelle pas Santiago, ça s'appelle Praia. Bon, ça c'est anecdotique. Concrètement, donc, les vols domestiques, vous les avez sur cette carte. Ils sont indiqués avec les pointillés blancs. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que le hub est à Praia et donc tous les vols partent de Praia quasiment. Donc, depuis Salles, vous avez la possibilité d'aller à San Vicente avec cette liaison-là. Vous avez la possibilité d'aller à Santiago. Vous avez la possibilité d'aller à San Nicolau. Le Sal Boavista, il n'existe plus actuellement. Bon, ça, j'y reviendrai rapidement tout à l'heure. Donc, au niveau des hôtels à Salles, je vous ai parlé rapidement. Il y a tout ce qu'on veut. Vous avez de l'hôtel club, des beaux hôtels. Vous avez des petits hôtels de 3 étoiles dans le village. Et principalement, ensuite, les activités. Je regarde mon chronomètre parce que je vois que je vais passer vite. Donc, les activités, c'est principalement un petit tour de l'île, 2, 3 petites balades, mais surtout des sorties pour la voile, le kitesurf, les activités nautiques. Je passe à Boavista, qui est juste en dessous de Salles. Si vous regardez la carte aussi de l'archipel, donc les 3 îles qui sont à l'est, dans l'ordre Salles et en dessous Boavista et en dessous Mayo, sont les îles les plus appropriées au séjour balnéaire. Il n'y a quasiment pas de relief et c'est là où il y a les plus belles plages. Donc, Boavista, bah, c'est une île qui est un peu plus grande que Salles. La particularité, c'est que le petit village de Salré, où moi j'aime bien envoyer les clients, est encore bon, très, très authentique par rapport à Santa Maria, qui est quand même devenue une petite station balnéaire avec, sa, avec sa rue piétonne, avec même des lampadaires, etc. Bon, c'est devenu un peu structuré. Salré, c'est encore loin d'être ça. Et les hôtels, tout inclus, de type Riu, mais Melia n'est pas encore présent, mais il y a Riu, il y a Iberostar, ils sont installés sur la côte, enfin, ils ne sont pas installés à Salré, ils sont un peu éparpillés sur l'île. Donc, en fait, le petit village de Salré est encore complètement protégé et on peut passer 3, 4 jours ou une semaine dans un endroit, dans un petit village encore très authentique. Bon, là, c'est pareil, c'est séjour plage exclusivement, des très belles plages désertes. Et donc, on peut y aller soit au niveau de l'accès, il y a la TAP. Alors, je parle de la TAP, pourquoi? Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que TAP a quasiment le monopole sur la destination. Ils ont 30 vols par semaine au départ de Lisbonne vers le Cap-Vert. 30 vols, ça veut dire qu'ils sont en quotidien sur Salles. Ils ont 2 vols par semaine vers Boavista. Bon, là, je parle pour cet hiver. Donc, pour aller à Boavista, on fonctionne avec TAP et aussi avec Transavia qui a un vol à partir de début novembre vers Boavista le dimanche. Le dimanche ou samedi, je ne sais plus, mais une fois par semaine. En tout, Transavia a 3 rotations directes, 2 vols sur Salles et un vol sur Boavista. Donc, je vous montre 2, 3 photos de Boavista.
avec le désert de Viana, ça c'est très sympa. Au niveau de l'hôtellerie, alors on a beaucoup moins de choix qu'à Salles, c'est ça un petit peu la différence. Vous avez l'hôtel club, bon, il y a un Iberostar, il y a des Riou, il y a un hôtel, New Horizon là, bon, qui est actuellement fermé, mais bon, peut-être qu'il ouvrira. Vous avez des petites guest house dans le village, très sympa, Orchidea, Canicola, Migrante, ça c'est des petites structures, de 10, qua Migrante, il y a 4 chambres, Orchidea, il y en a 11, c'est tout petit, mais c'est super sympa. Moi, enfin, ça convient bien à des gens qui veulent un peu, découvrir le pays et profiter de la plage. Et puis vous avez un truc qui est un hébergement Ecolodge Spinguera qui a rouvert là le 15 octobre, enfin qui rouvre ce week-end, qui est et là qui est vraiment perdu au milieu de nulle part sur la côte nord, et qui est très beau, de très bon goût, à proximité de la plage, dans un endroit très isolé. C'est un écolodge qui est, complètement, autonome, parce qu'ils ont une production, électrique avec une éolienne, avec ils ont des batteries, ils ont des panneaux solaires. Euh, c'est une belle prestation. Ça convient pas à tout le monde, mais c'est une très belle prestation. Et donc là, après, donc nous, on a des guides sur place. On propose des journées tour de l'île, bien sûr. Enfin, surtout des demi-journées parce que l'île est assez grande et on préfère faire des demi-journées de 4-5 heures, ça suffit. Après, en journée, ça fait trop long en voiture. Et puis après, bon, il y a bien sûr les sports nautiques, etc. Alors, ensuite, on passe aux îles circuits. Euh, bon, je ne vais pas revenir à la carte, parce que, mais bon, là, on passe sur Santiago, Santiago et Fogo, São Vicente Sant'Antão. Donc, Santiago, c'est une des îles les plus grandes de l'archipel. C'est une île, bon, la TAP, enfin, il y a un accès aérien assez important. Il y a du quotidien avec la TAP, et voire même, ils ont 14 vols par semaine, non, 12 vols par semaine, je crois, la TAP. Donc, c'est quand même, très facile d'accès. C'est une île qui présente tous les visages du Cap-Vert. Moi, ça m'arrive parfois de proposer, enfin de vendre à des clients un séjour au Cap-Vert, et il reste que sur une île à Santiago. C'est-à-dire que vous avez la possibilité, euh, à Santiago, voilà la carte, de séjourner un petit peu à Praia. Il y a un côté historique et culturel qui est présent avec, le site de Ciudad Vela, qui est au patrimoine de l'UNESCO. Vous avez deux zones montagneuses, la Serra Malagueta ici, et puis le Pico d'Antonia ici, où on peut balader et principalement marcher. Et puis, il y a une zone de plage très sympa à Tarrafal au nord. Donc, en fait, on peut très bien, aller à Santiago, passer une semaine, et ne pas s'embêter, enfin passer une semaine, même voire plus, en séjournant à deux ou trois endroits différents. Voilà. Donc ça, c'est deux, trois photos de Ciudad Vela. Euh, Ça, c'est l'API, la plage de Tarrafal. Encore la plage de Tarrafal. Voilà. Donc, au niveau donc, du transport, je vous ai dit, c'est TAP qui est vraiment très présent. À noter quand même qu'il y a la Royal Air Maroc et Air Sénégal qui dessert aussi Praia. Euh, mais bon, il y a une chose importante, que j'ai omis de vous dire, c'est que 95% de nos clients, au Cap-Vert, arrivent avec TAP. Pourquoi? Parce qu'au Cap-Vert, on a 4 aéroports internationaux. Il y a 9 îles habitées, il y a 6 îles il y a 4 aéroports internationaux entre Sal, Boavista, Santiago et São Vicente. Et la TAP dessert les 4. Donc en fait, dès qu'on envoie des clients au Cap-Vert pour découvrir plusieurs îles, généralement, on fait un open joe, et donc ils atterrissent par exemple à Praia, ils repartent depuis Sal. Et puis ensuite, on fait les vols domestiques, en cours de séjour. Mais voilà, la difficulté avec Royal Air Maroc et Air Sénégal, c'est que bon, ben, eux, ils desservent Praia et c'est tout. Donc, il faut revenir au point de départ à Praia pour reprendre l'avion, donc sur l'île de Santiago. Et en fait, c'est de la perte de temps. Donc, ça n'a pas. C'est beaucoup plus intéressant de faire le Banjo. Je vous l'ai dit, pour les vols domestiques, c'est le hub, qui est installé à Praia. Donc, vous avez des vols vers 6 îles, en fait: Sal, Boa Vista, Maio, Fogo, São Vicente, San Nicolau, sachant qu'il y a deux autres îles, Brava et Sant'Antão, qui n'ont pas d'aéroport, et on va uniquement en bateau. Au niveau de l'hôtellerie à Santiago,
Alors, comme je vous l'ai expliqué, à Santiago, on peut séjourner à plusieurs endroits différents. Donc, vous avez Praia, la capitale, qui est, c'est une grosse ville de 200 000 habitants, avec, bon, bah, là, il y a de l'offre hôtelière. C'est orienté tourisme business parce que bah, il y a tous les ambassades, les administrations, etc. Donc, vous avez le groupe Pestana Tropico, c'est des groupes portugais, ça, Oasis, qui sont présents dans 3 ou 4 îles. Ils ont 4 ou 5 établissements sur l'archipel. Un petit hôtel VIP Praia, là, qui est pas mal aussi. Et ensuite, des petites guest houses, des pensions avec lesquelles on travaille beaucoup. Au milieu de l'île, on a un endroit qui s'appelle Rivas, avec une petite poussada très sympa à 1000 mètres d'altitude, dans un hameau avec un super accueil. Et puis au nord de l'île, à Tarrafal, une zone, encore une fois, où on peut, avec une superbe baie orientée plein ouest, super bien abritée, une belle plage de sable blanc et des palmiers. Et là, bon, on a 2 hôtels qui tiennent la route. On a Kingfisher Village et Oasis Alfandega. Bon, Oasis, il a ouvert il y a très peu de temps, mais Kingfisher Village, c'est vraiment une belle prestation. Euh, à taille, de petite taille, il doit y avoir 20 chambres en tout, mais ils ont tout refait il y a 2, 3 ans et ils ont fait encore des travaux pour l'été prochain. Enfin bref, c'est une super solution de séjour plage, dans un endroit quand même qui est assez particulier, assez authentique. On n'est pas dans une station balnéaire, on est dans une petite ville, avec une ambiance très locale. Ensuite, bon, bah, on a une équipe de guides qui est très présente, très performante, toujours à Santiago. On propose des visites de Ciudad Vela. Bon, ça, c'est les choses vraiment incontournables. Le tour de l'île, on emmène les gens aussi dans les plantations, dans les zones agricoles de la partie ouest. Ça, ça plaît beaucoup également. Bon, comme je vous l'ai dit, il y a 2 massifs montagneux où on peut randonner. On peut faire une petite sortie en barque sur la partie ouest. Et puis, il y a de la plongée, du snorkeling à Tarrafal. Je passe à Fogo. Je suis à peu près dans les temps. Il me reste 3 îles. Alors, Fogo, je vais aller vite parce que c'est l'île volcan. C'est vraiment l'attrait principal de l'île, c'est le volcan. En général, nos clients, ils passent 2, 3 nuits, plutôt 3 nuits, parce qu'en fonction des horaires de vol, ça fait un peu court. Et globalement, généralement, il y a on dort à 2 endroits différents. Ça, c'est l'île. Vous avez Sao Felipe avec l'aéroport qui est juste à côté. Et puis, vous avez toute la zone du volcan qui est ici. Alors, généralement, nos clients passent au moins une nuit au pied du volcan dans cette zone de la caldeira. Il y a des petites pensions, c'est assez basique et assez modeste comme hébergement. On est chez l'habitant, ça s'appelle Casa Alcindo, Casa Marisa, enfin ce genre de choses. Mais c'est une expérience qui est superbe, enfin, ça plaît beaucoup. Et puis le site est grandiose. En fait, hein, le site, je vous montre 2, 3 photos. Bon, ça, c'est la côte, ça, c'est la partie est. Mais voilà, ça, c'est une photo en haut à droite, là, une photo de la Bordera, et puis de la caldeira. Et vous avez bien sûr le volcan. Voilà. Donc, généralement, encore une fois, quand les clients vont à Fogo, ils séjournent 1 ou 2 nuits au pied du volcan et ensuite 1 ou 2 nuits à Sao Felipe, qui est une ville intéressante aussi qui est à visiter. Enfin, faut passer une matinée ou une journée à Sao Felipe. Il y a deux petits musées, puis il y a un centre-ville historique qui est très sympa à voir. Donc là, au niveau de l'avion, pour aller à Sao Felipe, il y a eu des vols quotidiens depuis Praia. Il n'y a pas de vols internationaux, hein, donc c'est juste un petit aéroport et on a des vols depuis Santiago, donc aéroport domestique, un vol quotidien. Euh, on a des hébergements donc dans la zone qui s'appelle Chadas Calderas, hein, donc des petites pensions, et puis des petits hôtels aussi à Sao Felipe. Bon, il n'y a pas de grosse structure, il n'y a pas de là, Fogo, c'est encore au niveau hébergement, c'est encore assez embryonnaire. On a des petites poussadas de Colonialos, il y a 10 chambres, je crois, etc. Mais bon, ça convient parfaitement à la clientèle.
Et donc, après, les activités, ben, c'est principalement, bon, l'entrée, comme je vous l'ai dit, c'est la zone du volcan. On va déguster du vin parce qu'ils font même pousser de la vigne dans la zone de la caldeira. On peut faire de la randonnée. Il y a la fameuse ascension du Pico, le grand volcan qui culmine à 2830 mètres. Donc ça, il faut être un petit peu entraîné, mais sinon, il y a un petit volcan à côté et enfin voilà, on peut marcher un petit peu. La visite de Sao Felipe, voilà. Et donc, retenez que, voilà, en général, on séjourne à 2 endroits différents. Je passe aux 2 dernières îles, São Vicente et Sant Antão. São Vicente, c'est une île assez petite. On parle São Vicente, on dit souvent que c'est la capitale culturelle du pays, enfin la ville de Mindelo. C'est la seconde ville après Praia, une ville de 70 000 habitants à peu près. Et donc c'est la capitale culturelle du pays. On dit souvent que c'est l'île festive avec euh, le carnaval le plus important, et c'est vrai. Bon, pour info, c'était l'île où habitait Césaria Évora, la chanteuse là, qui est décédée il y a quelques années et qui était un peu le- l'emblème du pays, en fait, qui a fait la promotion du pays du Cap-Vert pendant des années. Euh, donc, à Saint-Vicent, on peut marcher un petit peu, mais c'est vrai que c'est pas. Comme elle est juste à côté de Sant'Antao, ben, elle souffre un peu de la présence de Sant'Antao et quand on entend parler, quand on veut faire de la randonnée, ben, on va avant tout à Sant'Antao et pas à Saint-Vicent, mais on peut un petit peu marcher quand même à Saint-Vicent, il y a deux, trois balades sympas. Il y a des plages sauvages et puis une plage sympa qui s'appelle La Gina à Mindelo, une plage urbaine. Euh, voilà, ça c'est principalement. L'île est assez petite, comme je vous le disais, mais c'est surtout la porte d'entrée pour aller à Santo Antao, hein, sachant que voilà, depuis Mindelo, vous avez un bateau qui fait en 1 heure de trajet la traversée pour rejoindre Santo Antao, qui est l'île juste en face. Donc ça, vous avez quelques images de São Vicente, la ville de Mindelo et la baie. Et puis quelques images du carnaval. Bon, voilà, qui est vraiment une fête qui a lieu tous les ans à Mardi Gras. Bon, les Capverdiens adorent faire la fête, hein, ils adorent la musique, ils adorent faire la fête, donc c'est quelque chose qui est très important. Alors, São Vicente, au niveau des vols internationaux, il y a des vols quotidiens avec la TAP. Là, c'est pas compliqué, TAP, ils sont tout seuls. Donc, c'est pour ça que souvent les billets sont assez chers par rapport aux autres îles. Les vols domestiques, vous avez des vols vers Salles et Santiago. Et par contre, là, j'y viens, il y a le bateau, comme je vous l'ai dit, les bateaux vers Sant'Antao, et j'ai marqué fiable, parce que c'est la seule liaison bateau que nous, on utilise, enfin, qu'on conseille, qu'on utilise tous les jours, enfin, quasiment 90% de nos clients vont à Sant'Antao, à São Vicente Sant'Antao, parce que c'est vraiment une île qui plaît beaucoup. Et donc, le bateau, ça marche bien. Il y a 2 bateaux par jour, c'est fiable. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et j'insiste parce que ce n'est pas le cas pour les autres liaisons. Malheureusement, toutes les autres îles, il y a des liaisons en bateau qui existent, mais on les évite au maximum. On privilégie toujours l'avion, qui est beaucoup plus fiable. Bon, au niveau de l'hôtellerie, on a pas mal de choix. Bon, à Mindelo même, alors assez bizarrement, autant à Praia, on a plutôt de la petite pension et puis de l'hôtellerie un peu plus de chaîne, si vous voulez. À Mindelo, on a plein de petites poussadas de charme, Terra Lodge, Casa Amarel, ça c'est des petits hôtels, des petites pensions de 10 chambres alors, en moyenne, avec une très belle prestation, une jolie déco, etc. Ça plaît énormément. Et au niveau des activités, bon, ben, on est pareil, on a une petite équipe. Bon, Pascal, mon associé, habite là-bas, et on a une équipe on peut faire des visites guidées de Mindelo, autour de l'île, etc. On peut faire une journée à Sant'Anta aussi, en excursion, en prenant le bateau le matin, en rentrant le soir, parce qu'il y a parfois des gens qui n'ont pas envie de trop changer d'hôtel, etc. Il y a un club de plongée. Et le dimanche, tous les dimanches, il y a on appelle ça le déjeuner festif à Callao. Ça fait partie généralement, on le prévoit toujours quand les gens sont sur place le dimanche. C'est un déjeuner festif avec des locaux et de la musique très sympa sur une plage de São Vicente.
Donc Sant'Antao, donc c'est l'île qui est juste à côté, 1 heure de bateau, on traverse depuis São Vicente et on arrive à Sant'Antao. Bon, c'est pas compliqué, c'est l'île nature par excellence. Bon, c'est le peu le paradis de la marche à pied, du trekking. Il y a plein de sentiers, il y a beaucoup de reliefs, beaucoup de paysages, d'agriculture en terrasse. L'île est assez grande. Alors en général, on arrive tout le temps en bateau, donc à Porto Novo, et en fait, on traverse l'île par cette fameuse route de Corda qui est ici, pour rejoindre le nord de l'île, et généralement, on loge les clients dans la zone nord, à Ponta do Sol ou dans la vallée de Pol, à proximité, parce que toute cette zone-là est intéressante, avec beaucoup de montagnes. Une particularité, à Sant'Antao, enfin, quand on est dans la zone nord de Sant'Antao, on ne se baigne pas. Toute cette partie nord, toute la partie nord, il y a deux, trois photos. En fait, les montagnes se jettent directement dans la mer. Non, j'ai pas beaucoup de photos d'ailleurs. Mais bon, il n'y a pas de plage. En fait, tout ça, c'est important de le préciser. Euh, Tac, tac. Voilà. Donc, concrètement, on a aussi pas mal d'endroits. Vous avez vu, l'île est assez grande. On a pas mal d'endroits où on peut héberger les clients. Donc Ponta do Sol, c'est le petit village tout au nord de l'île. Alors, moi, je trouve ça sympa parce que c'est un lieu de vie, même si c'est un petit village, mais il y a un petit port, il y a deux, trois, il y a même une dizaine de restos. Enfin, bon, voilà, on n'est pas isolé. Mais sinon, après, dans la vallée de Paul, Pico da Cruz, etc., on a des hébergements qui sont très bien. Par contre, généralement, bon, bah, une fois qu'on est installé dans un hébergement dans la vallée de Paul, par exemple, bon, bah, généralement, il n'y a pas grand monde autour, quoi. C'est assez, il n'y a pas de village. C'est Ribera das Patas aussi, il y a un Suisse qui a un couple de Suisses là, qui ont ouvert un super hébergement il y a quelques années, avec une belle piscine, un truc de charme, qui s'appelle Quinta Cochette. Enfin, on a pas mal d'adresses. Et puis, il y a même une partie plage à Sant'Anta où on peut aller sur la partie ouest, à Tarrafal. Alors il y a à peu près, la route est terminée, il y a à peu près 1 heure et demie de route pour aller de Porto Novo à Tarrafal. Et Tarrafal, c'est un petit village du bout du monde. Alors au niveau hébergement, il n'y a pas grand-chose. Il y a deux, trois petites pensions, mais c'est un endroit aussi où on peut passer 3 jours. Il y a une plage de sable noir et voilà, c'est très authentique et généralement, on va faire une petite balade à pied et puis c'est super, c'est aussi très intéressant pour pêcher. Les gens qui aiment un peu pêcher, on fait une sortie en barque de pêcheurs et on est sûr d'emmener du poisson parce qu'au Cap-Vert, c'est très poissonneux. Donc, les idées d'activité à Sant'Antao, bon, il y a beaucoup de trek. Il y a aussi, nous, on a aussi enfin beaucoup de clients qui marchent pas, qui sont âgés, donc on leur fait des excursions découvertes en voiture, et on est capable de s'adapter à tout le monde. Il y a un club de plongée à Tarrafal et aussi à Porto-Novo, et on peut aussi faire du trek itinérant, enfin voilà, il y a une clientèle aussi qui demande ça, donc ça existe. Alors, heu pour terminer, enfin, donc, par rapport à la présentation de l'archipel, je vous ai présenté 6 îles. Je vous ai dit qu'il y a il y a des îles qui sont plus orientées balnéaires et des îles plus orientées circuit. Donc, bon, encore une fois, euh, nous, bien sûr, de par notre fonctionnement, on est plus, enfin, vous avez plus besoin de nous, enfin, si vous voulez, nous, on a plus une valeur ajoutée à apporter pour les gens qui ont tel circuit. Des gens qui viennent chez vous et qui vous demandent, moi, je veux aller découvrir le Cap-Vert. Bon, c'est là, nous, on peut vous apporter de l'aide, sachant qu'il y a quand même pas mal d'éléments d'information, enfin, il y a pas mal d'éléments dont il faut tenir compte. Bon, la durée du séjour, bien sûr, par rapport les clients, généralement, quand ils vous disent, enfin, en fonction, alors je répète, en moyenne, nous, nos passagers passent 3 nuits par île, 3 ou 4 nuits par île. Il y a parfois des clients qui restent un peu plus longtemps, tout est modulable, mais bon, c'est important de le préciser. Si vos clients ont 10 jours, on ne va pas proposer un circuit 5 îles, c'est pas possible. À la limite, ça serait possible techniquement, mais c'est pas du tout conseillé. Donc,
Il y a ça qui est important. Il y a parfois il y a la ville de départ parce que les vols TAP fonctionnent parfois avec des vols de jour qui arrivent à midi. Enfin, il faut partir tôt depuis la France et c'est pas toujours possible avec certaines villes. Euh, Bon, il y a les façons de voyager des clients. En général, encore une fois, ce qui est important de bien comprendre, c'est que quelqu'un qui veut aller au Cap-Vert, qui veut visiter le Cap-Vert, il doit se déplacer. Ça, c'est automatique, c'est impossible de le faire autrement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas proposer un client qui vous dit, moi, je veux aller au Cap-Vert, me poser un endroit et puis visiter depuis une seule île. Ça n'existe pas, ce n'est pas possible. C'est assez contraignant. C'est-à-dire, quand on veut visiter le Cap-Vert, il faut que ça soit organisé aussi en amont. Euh, Surtout, ne dites pas à des clients, ben voilà, je vous ai pris votre vol sur salle, et puis une fois que vous serez sur salle, vous organiserez vos vols domestiques et votre voyage inter-île. Ça, c'est la catastrophe, parce que ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que les vols domestiques sont peu nombreux. Il y a une petite compagnie qui s'appelle Bestfly, qui opère actuellement. Ils ont seulement 2 appareils. Donc, et dès qu'en été, par exemple, tous les vols sont pleins. Donc, quand on veut découvrir le Cap-Vert en circuit, il faut organiser à l'avance. Et c'est un avantage, enfin, c'est quelque chose qui est. C'est pour ça que je pense, moi, que c'est une destination intéressante pour les agents de voyage, parce que vous avez une réelle valeur ajoutée à apporter à vos clients. Quelqu'un qui veut organiser un voyage au Cap-Vert tout seul, un circuit Cap-Vert, eh ben, c'est pas simple. Il va y passer du temps, et puis il ne saura pas par quel bout commencer, par quelle île il faut atterrir, sur quelle île visiter, etc. Voilà. Donc, il y a vraiment un intérêt à. Alors, c'est pas simple au départ, mais si vous faites deux, trois circuits, vous commencez à proposer deux, trois circuits, voilà, il y a deux, trois trucs à savoir. Et ensuite, bon, bah, c'est toujours pareil, dès qu'on a fait un petit peu l'effort de bosser sur la destination et de conseiller deux, trois circuits différents, eh ben, à ce moment-là, ça devient après beaucoup plus facile. Mais bon, ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, il faut organiser les vols, les trajets des vols domestiques avant en amont, voilà, tout simplement. Euh, il faut tenir compte du plan des vols domestiques. Il y a certaines îles qui sont difficilement joignables par rapport à d'autres. Donc, c'est pour ça que il y a certaines villes. Je peux te donner un exemple. Pour aller à Boavista, bon, ben, on y va uniquement depuis Santiago. Il y a 3 vols par semaine, c'est tout. Bon, bah, c'est aussi simple que ça, mais il suffit de le savoir. Ça veut dire que quand on fait un circuit et que on veut terminer par 2 jours de plage ou 3 jours de plage à Boavista, il faut tenir compte du vol domestique depuis Santiago et il faut tenir compte aussi du fait que ben, la TAP ne dessert que 2 fois par semaine Boavista. Donc, si les clients repartent de Boavista, il faut que ce soit un lundi ou un samedi. Enfin voilà, c'est des trucs, mais ça demande un peu de réflexion avec le calendrier des plans de vol, quoi. Rapidement, parce que 43. Bon, ben, je vais m'arrêter là parce que, enfin, si, je vais terminer en disant que sur les circuits, nous, on ne fait pas de location auto parce que c'est pas structuré, pas du tout structuré pour. Donc, on privilégie vraiment des programmes avec des excursions, avec nos guides locaux. Un truc important, c'est qu'il faut faire très attention aux connexions entre les vols internationaux et les vols domestiques. Chaque année, il y a des problèmes. Donc, voilà, il faut prendre une marge de sécurité. Je vous l'ai dit, pour les bateaux, ben, il n'y a que entre São Vicente et Sant'Antão que l'on conseille le bateau parce que sur toutes les autres liaisons, c'est pas fiable. On ne parle pas de problème d'horaire, on parle de problème de jour. Ben, le bateau prévu le jeudi, ben, finalement, il part le samedi. Voilà, c'est ce type de choses qui arrivent. Là, je vous ai mis plein d'exemples de circuits, mais vous les retrouverez sur le site. Euh, donc, on a parlé des séjours balnéaires, des circuits. Bien sûr, comme je vous ai dit, on peut aussi mixer les deux, circuits balnéaires, sachant que, vous l'avez compris, Salles, par exemple, c'est une île qui est toute petite, c'est très axé plage. Bon, il y a parfois des gens qui sont un peu étonnés parce que par la taille de l'île, enfin, bon, encore une fois, ça peut très bien convenir, mais parfois les gens sont un peu déçus parce qu'ils n'ont pas, c'est pas très représentatif de la destination et ils n'ont pas vu une autre île. Donc vous pouvez très bien leur proposer un séjour São Vicente Salles ou Santiago Salles
avec un Open Joe, toujours pareil, vous atterrissez à Santiago, vous terminez par Salles, vous repartez par Salles et au milieu, on fait un vol domestique. Et très vite aussi pour, bon, ben, on peut faire des séjours sportifs au Cap-Vert. Il y a de la randonnée, il y a de la pêche au gros, de la plongée, du windsurf, du kitesurf. Donc tout ça, c'est faisable. Voilà, je m'arrête là. Ah si, je termine, les atouts de la destination. Donc, une destination qui propose, en fait, des séjours très différents, très différents, plage, circuit, sport, et on peut mixer tout ça. Heu, Destination complètement stable, des formalités simples. Alors, là, depuis le 15 septembre, ils ont même enlevé tout ce qui est lié au covid, donc on est revenu, à la situation normale, si j'ose dire. C'est-à-dire que, il suffit d'avoir un passeport valable 6 mois après la date de retour et c'est tout. Vous avez besoin que de ça. Il y a pas de visa, il y a une autorisation, un enregistrement sur internet à payer. Les clients se le font tout seuls, ça coûte 30 €, 31 € et c'est un peu comme les USA. C'est pas loin, hein, parce qu'en fait 4 heures de vol de Lisbonne, bon, même s'il y a l'escale à Lisbonne, ça fait au final un voyage de 8 heures. Bon, bah, c'est quand même assez proche et puis il y a que 2 heures de décalage horaire avec l'Europe. Ça marche toute l'année. Nous, on reçoit des clients toute l'année au Cap-Vert, 12 mois sur 12. Et puis, comme je vous l'ai dit, les Capverdiens sont très accueillants. C'est le point fort de la destination. Et pour information, on mange très bien, des produits sains et beaucoup de poissons. Voilà, écoutez, je m'arrête là, et je vais peut-être regarder les questions, pour essayer d'y répondre, parce que je vois que oui, il est 45. Alors, Ah, il faut que effectivement, je se tu eu quelques tu as eu une question, je vois de Héloïse, qui te demande les vols, depuis Nice. la TAP, la TAP, tu as du tu alors, je peux vous montrer, partager l'écran, aperçu TP, voilà. Ça, c'est les vols TAP. Donc, comme je vous l'ai dit, pour cet hiver, TAP dessert les 4 aéroports nationaux, São Vicente, vous avez les codes là, Sal, Praia, Boa-Vista. Alors là, j'ai mis tous les horaires au départ de Paris. Par contre, bon, TAP, vous savez que ça fonctionne, départ de Lyon, Marseille, Nice, Toulouse et Orly, bien sûr. Donc Nice, ça fonctionne. Heu, la particularité, ce que je vous ai expliqué aussi, c'est que São Vicente et Boavista, ce sont des vols de jour, vous voyez? Le vol arrive à 12h50 et repart 1 heure après. Donc il n'y a pas forcément de connexion enfin au départ d'Orly, ça fonctionne parce qu'il y a un vol d'Orly qui part à 6h40 et qui permet d'arriver à Orly à 23h. Que ce soit sur Boavista ou sur São Vicente, ça va peut-être pas fonctionner pour certaines escales, comme Nice. Je sais pas, je connais pas tous les plans de vol par cœur, mais il y a certaines saisons où ça marche pas. Moi, je cherchais par exemple, il y a pas longtemps pour moi du Marseille-Boavista ou du Boavista-Marseille, je sais plus, ça marchait pas à certaines dates. Bon, par contre, sur Salles et sur Praia, comme vous le voyez, bon, il y a beaucoup plus de fréquences déjà. Salles, c'est 9 fréquences et 12 sur Praia et la majorité, ce sont des vols de nuit. Alors c'est pas très prat enfin c'est des fois ça plaît pas aux clients. C'est-à-dire que le vol part de 21 heures en gros de Lisbonne, arrive à minuit au Cap-Vert et redécolle 1 heure après. Bon, l'avantage de ça, c'est que vous avez des connexions systématiques avec toutes les villes de province, quoi. Parce que, là, il faut partir à 17h40 d'Orly. Bon, si vous avez un vol Marseille-Lisbonne à midi, ça fonctionne. Vous connectez le soir et le retour, c'est pareil. On arrive à 5 heures ou 6 heures du matin à Lisbonne. Vous avez généralement des vols, Lisbonne, province, vers toutes les escales de TAP. Donc ça fonctionne, ces horaires, ça fonctionne pour Salles et Praia, sachant quand même qu'ils ont en plus rajouté à certaines, pour Salles, vous voyez, c'est le vendredi et le dimanche où vous avez 2 vols par jour, donc vous avez une fréquence aussi avec un vol de jour. Voilà pour les vols internationaux. Super, merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions, éventuellement sur la présentation? Voilà, n'hésitez pas soit à le marquer dans le chat ou à ouvrir le micro. Il y a des choses, des points d'éclaircissement.
J'ai Oui, été super. bonjour. Bonjour, Bonjour. Pour les randonnées, vous avez un guide qui accompagne toutes les randos? tout à fait. Alors, D'accord. nous, notre particularité, c'est que, voilà, systématiquement, si on vend du trekking, de la rando, il y a un guide qui part avec les clients. Je vends pas, enfin, on propose pas ça se fait parfois sur certaines destinations, de rando avec un guide, on appelle ça un rando guide, je crois, enfin, avec un roadbook et puis les clients se débrouillent. Non, nous, on fait pas ça. C'est-à-dire que systématiquement, bon, ben, c'est prévendu dans le programme. Bon, ben, nous, généralement, donc, ce qu'on vend, c'est du circuit qui inclut, on prend en charge les clients à l'arrivée au Cap-Vert, on les lâche à la fin. On prend, enfin, on s'occupe des clients de A jusqu'à Z. Le minimum des prestations de services, c'est l'accueil, c'est les transferts sur toutes les îles, l'hébergement au petit déjeuner et tous les transports, vols domestiques, que ce soit transfert, avion, bateau. Ensuite, donc voilà, pour occuper les journées sur toutes les îles, nous, on est capable de faire une journée tour de l'île, une journée trek, etc. Et donc ça, on l'inclut au programme euh, selon la demande des clients. Et la particularité, c'est qu'on fait que du privatif. C'est-à-dire que si vous avez une demande de 2 personnes, un couple, qui vient pour passer 10 jours au Cap-Vert, ils veulent faire 2 jours de randonnée à Santo Antao, ils vont avoir un guide, le même qui va s'occuper d'eux, mais il sera tout seul avec les clients. Voilà, on ne va pas regrouper les 2 passagers avec d'autres passagers qui sont sur place. Donc, concrètement, c'est bien ça qu'il faut retenir, c'est que c'est du privatif. Quand on fait un tour de l'île à Santiago, bon ben, il y a le chauffeur qui passe chercher les clients le matin. Dans la voiture, il y a 4 personnes, il y a le chauffeur, le guide et les 2 clients. C'est tout. Alors après, si c'est une famille de 5 personnes, ben, bien sûr, on prend un minibus, il y a 5 personnes, le chauffeur et le guide. Mais ce que je veux dire, voilà, c'est important de le préciser, c'est toujours du privatif. Et ça, les clients adorent parce que, enfin, c'est vraiment super agréable de voyager dans ces conditions. On n'est pas dépendant d'autres personnes. On a des programmes d'excursion que vous verrez sur notre site B2B, là, sur l'aspect, le côté. On a des programmes d'excursion, une dizaine de programmes d'excursion île par île. Bon, après, ce sont des programmes qui sont complètement modifiables. C'est-à-dire que en général, même de façon, enfin oui, en général, une journée d'excursion chez nous, c'est 7 heures. C'est-à-dire que les clients, ils partent à 10 heures le matin de l'hôtel et ils rentrent vers 17 heures en général. Le repas de midi est inclus et encore une fois, c'est toujours du privatif. Donc ils sont avec le guide. euh, et donc, comme oui, ce que je voulais dire, c'est qu'on a des programmes plus ou moins types, mais qui peuvent varier. Si les clients, quand ils font leur tour de l'île à Santiago, ben, ils passent à Tarrafal. Généralement, on se baigne après ou avant manger, etc. Bon, s'ils veulent rester 1 heure de plus, il n'y a aucun problème. Ils ne sont pas dépendants d'autres passagers et d'un programme, enfin, ils ne sont pas dépendants d'autres passagers. Ils peuvent faire un peu ce qu'ils D'accord. veulent, bon, en respectant bien sûr la durée de l'excursion, forcément. D'accord. Euh, Vous proposez également, enfin, est-ce que ça se fait sur le Cap-Vert, tout ce qui est activité canyoning et autres? Ça Il y a, existe? il y a un prestataire, il y a un guide qui fait ça, un Français, qui est installé à Mindelo. Et oui, ça existe à Santo Antao, ça fonctionne toute l'année. Il y a de l'eau toute l'année. Il y a de toute année. D'accord. Sachant que cette année, pour info, alors, quand je vous ai dit que nous, on recevait des clients toute l'année, 12 mois sur 12, bon, c'est réellement la réalité. Il n'y a pas beaucoup d'amplitude thermique au Cap-Vert, en fait. On peut vraiment venir toute l'année. Il fait 25 degrés toute l'année, en gros. Moi, personnellement, j'habite dans le sud de la France. J'y vais souvent en juillet-août. Et bon, ben, je suis beaucoup plus au frais au Cap-Vert que chez moi. Mais c'est pareil, enfin, voilà, c'est ça qui est important, c'est que vous y allez en été, vous y allez en hiver, vous aurez une température qui est en fait globalement assez proche. Il y a une petite saison des pluies, il y a une saison des pluies qui est normalement fin août, septembre. Alors je dis normalement parce que bon, là cette année, la saison des pluies a été très marquée, il a beaucoup plu.
Donc, il a plu pendant une semaine ou deux. Il y a eu quelques inondations même à Mindelo. Mais bon, tous les Capverdiens sont très contents parce que il y a eu 4 ou 5 ans de sécheresse ces dernières années où quasiment il ne pleuvait pas. Voilà. D'accord, merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement? Ça n'a pas l'air, c'est que c'était une présentation très claire en tout cas, et bien dense. En tout cas, comme je disais, ça a été enregistré. Donc, le replay sera disponible dans les jours qui viennent sur notre chaîne YouTube Together. Et donc voilà, n'hésitez pas à la revisionner en cas de besoin. Et Stan reste évidemment à disposition aussi pour toute question. Donc, comme il disait, il vous enverra un mail post-webinaire avec de plus amples informations sur ces activités. Et donc, du coup, il ne nous reste plus qu'à conclure ce webinaire. Je vais arrêter l'enregistrement.